Bonjour! Aujourd'hui je vais te donner des idées de posts pour ton compte Instagram d'écrivain. C'est vrai que ça peut être un peu galère de savoir comment gérer sa plateforme Instagram en tant qu'écrivain. Tu peux sécher pour les idées de posts, tu peux ne pas savoir quoi dire, tu peux te dire que finalement ce que tu vas dire n'est pas si intéressant que ça, ou que ça a déjà été dit par d'autres gens, etc. Peut-être. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est qu'Instagram, c'est une plateforme très puissante dans laquelle il y a beaucoup de gens qui soient publiés, pas publiés, auto-publiés ou publiés par des maisons d'édition. C'est sûr que les gens sont dessus. Et puis même si c'est des restas de l'écriture, et ben en fait, c'est peut-être pas eux qui gèrent leur compte Instagram, mais en tout cas, ils ont une présence dessus. C'est pour te dire à quel point c'est important. Si t'es là, c'est que visiblement, tu as envie d'avoir des idées pour améliorer et donner plus de dynamisme à ton compte. Dans la dernière vidéo, je t'avais expliqué en fait comment bien gérer ton compte. Et là, je vais te donner des idées très concrètes sur les choses à poster, maintenant que tu sais bien gérer ton compte. Avant de commencer, il faut que tu saches en fait que c'est déjà suffisamment dur comme ça pour pouvoir se soucier et avoir le luxe de se soucier de quoi poster. En fait, quoi poster, ça devrait être une chose assez simple. Et même si c'est des sujets qui ont déjà été traités par d'autres écrivains sur Instagram ou d'autres personnes qui donnent des conseils d'écriture ou des choses comme ça, ben en fait, il faut que tu saches et il faut que tu prennes conscience du fait que toi, tu auras forcément une vision particulière avec ton sens de l'observation et ta sensibilité à toi. Donc dans tous les cas, ce sera personnel. Un truc que je trouve le plus important, j'ai eu du mal avec parce que, je vais t'avouer, faire une petite confession, avant de créer mon compte Instagram en tant qu'auteur, je ne savais pas ce que c'était Instagram. Enfin, je savais ce que c'était, mais je n'avais pas de compte Instagram, donc je ne savais pas comment ça marchait, je ne savais rien. Et je suis vraiment pas du genre à utiliser beaucoup les réseaux sociaux à la base. J'ai dû apprendre pour partager ma passion d'écriture. Et la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je mets ma gueule ou pas sur mes réseaux? Et en fait, je suis vite arrivé à la conclusion que oui, parce qu'en fait, il faut, et j'avais envie que les gens s'identifient à ce que je dis et qu'on puisse me reconnaître. Parce qu'en fait, écrire du texte sans montrer sa face, on peut reconnaître une patte, on peut reconnaître un style, etc. Mais en fait, ce ne sera jamais pareil que de voir un visage. Et je peux comprendre qu'il y a des comptes qui ne le fassent pas, mais je pense que montrer son visage, c'est une étape super importante. Et en plus de ça, si tu comptes sur le fait que les gens puissent acheter ton bouquin, bah, il faut qu'ils sachent qui t'es. Donc autant acheter un livre à quelqu'un qui a l'air sympathique, bah c'est pourquoi pas, mais acheter un livre à quelqu'un que tu sais sympathique et que tu connais sa vie un petit peu, il te montre des petits extraits, des petits machins, de sa vie, je veux dire, des tranches personnelles, bah en fait tu auras plus de chances d'avoir des gens qui vont franchir le pas et acheter ton bouquin. Une autre idée de post, c'est montrer ton bouquin. Si tu es écrivain et que tu as déjà un livre qui est sorti, ben en fait, il ne faut pas hésiter à le montrer de temps en temps et le mettre en valeur, soit avec des extraits, soit avec des avis, soit avec des entretiens si tu as déjà eu des interviews, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire si tu as des choses pertinentes. Par contre, comme je disais dans la vidéo précédente, il faut vraiment faire gaffe parce que la frontière entre teaser, intéresser et attirer les potentiels lecteurs et acheteurs de ton bouquin et les emmerder, les bombarder, les polluer en fait, avec les spammer du coup, avec trop d'informations sur ton livre, la frontière est pas si mince que ça en fait, mais il faut y faire gaffe. Il faut pouvoir doser, de temps en temps parler de ton livre, ne pas hésiter à le faire bien, de façon pertinente, pour que du coup chaque apparition de ton bouquin, ce soit un petit événement quoi, et que ça fasse mouche. Deux éléments à combiner qui sont un autre aspect que tu peux dont tu peux te servir pour poster, c'est montrer et les coulisses de ton travail et l'endroit dans lequel tu bosses. Pourquoi c'est important? Parce que non seulement ça permet de mieux s'identifier à toi et mieux de comprendre ce que tu fais, ça crée en fait un lien émotionnel. Bah, moi j'ai un espace dans lequel, je sais pas, par exemple, je veux que ce soit aseptisé, sans rien qui dépasse, etc. Les gens qui ont le même toc, ils vont pouvoir se dire « moi aussi je fais pareil ». Au contraire, si c'est le bordel dans ton bureau et que tu n'arrives pas à écrire si c'est pas le bordel, d'autres personnes pour lesquelles c'est le cas vont pouvoir se dire « moi aussi je fais pareil ». Faut pas hésiter à parler des choses dont tu te sers. Par exemple, moi j'ai un gris-gris, c'est mon dé, un dé dont je me sers, je sais pas où il est, à côté, on s'en fout. Dont je me sers tout le temps, je l'ai à côté de moi à chaque fois que j'écris. Du coup, j'ai mon gris-gris, je suis là, je joue avec, je le balance, etc. Je l'ai presque tout le temps sur mes photos, il est en fond caché, en discretos. C'est mon gris-gris en fait, genre je m'en sers tout le temps, je peux écrire sans, mais j'aime bien quand il est là. Ça permet de créer une grosse connexion émotionnelle entre toi et la personne qui va potentiellement s'abonner à ton compte, et du coup, qui fait ce que tu postes, et potentiellement acheter ton bouquin. Un autre aspect que moi je ne fais pas parce que j'ai pas encore de livre sorti, mais que je vois certains auteurs faire et que je kiffe, je trouve ça trop bien, c'est mettre soit des fiches perso, soit des personnages qui prennent la parole ou dont tu fais le profil. Et du coup, ils sont là, ils discutent,
ils parlent eux-mêmes, c'est eux qui écrivent la légende, ou alors c'est toi qui en parles, c'est encore mieux. Ou alors tu peux même faire un dialogue entre deux personnages. Si ton bouquin est déjà disponible, ça va permettre en fait de créer un lien avec les personnes qui l'ont déjà lu, et ceux qui ne l'ont pas encore lu, bah du coup peut-être leur donner envie. Sûrement leur donner envie d'ailleurs si tu choisis les bons extraits. Soit c'est à travers des extraits, soit c'est toi-même qui écris d'autres textes pour eux. Un autre truc, bon alors là c'est presque ma niche d'action, c'est mettre des conseils d'écriture. Bon, moi je fais des vidéos du coup de conseils d'écriture, basées sur mon expérience et ma propre appréciation de ce que je pense être une bonne méthode de travail, sachant que c'est pas une vérité absolue, c'est juste moi qui pense ça. Donc effectivement, bah, si tu n'es pas d'accord, tu as complètement le droit, on peut en débattre. Si tu es d'accord, c'est tant mieux. Et si tu n'es pas sûr, bah, on peut en débattre encore plus. Mais du coup, mettre des conseils d'écriture. Faut pas hésiter. Genre en fait, vu que ça va être beaucoup d'écrivains et de lecteurs qui vont te suivre, bah, des conseils d'écriture, ce sera toujours un élément parlant. Puis même si c'est des choses que les gens savent déjà, c'est pas grave parce que ce sera dans tous les cas utile. Et au pire des cas, ce sera « Eh, mais je connais ça moi aussi !» Et on pourra même t'en parler, t'en répondre, te commenter dessus, etc. Une autre idée qui peut être très utile et très bien marcher, c'est les citations. Moi j'adore les citations, j'en mets de temps en temps. J'ai des recueils de citations d'écrivains ou de plein de personnalités, genre des philosophes, des intellectuels, etc. Du coup, bah, en fait j'en lis pour moi, et quand j'en ai une qui me plaît, ou qui me marque, ou qui me reste en tête, et ben j'hésite pas à la mettre sur mon compte Instagram. Ça plaît beaucoup, ça donne des idées, et puis même en fait ça peut être du coup, une citation, ça peut être une source d'inspiration ou te donner des éléments de réflexion. Par exemple, t'as des mecs qui sont assez calés, qui parlent et qui pensent à certains sujets qui nous concernent. Peut-être que nous, on n'a pas... Alors, bon, soit la réflexion n'aboutit pas aussi loin, ou soit on a la réflexion, mais on n'arrive pas à avoir les mots qui vont dessus. Dans tous les cas, des gens peuvent avoir les meilleurs mots pour dire ce que tu penses, et une citation, bah, en fait, c'est génial pour ça. Et ça, tu as deux moyens de le faire. Soit tu mets la citation dans l'image de ton post, soit tu la mets en légende. Moi je préfère la mettre dans l'image de mon post, je trouve ça plus joli, et en plus de ça je l'espace souvent avec je fais un carrousel en fait, et je la divise le long du carrousel. Je trouve ça pas mal, en plus ça aéré, et ça donne un petit rythme de lecture qui est assez sympa. On peut le mettre aussi en légende, pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi. Deux autres sujets qui se combinent, c'est parler d'une lecture actuelle ou de lecture passée, de lecture qui t'ont marqué. En ce moment par exemple je suis en train de lire, c'était pas prévu, tu me croiras jamais, mais il s'avère qu'il est là quoi. Je suis en train de lire The Witcher, le tome 2. Je pourrais en parler sur mon compte Instagram, pourquoi pas. J'ai lu le 1 il y a pas longtemps, j'ai kiffé. Donc là, je suis en train de lire le 2 et il est mortel, j'adore. Du coup, je pourrais en parler en tant que tel. Une petite photo de mon bouquin et une description qui présente les raisons pour lesquelles j'aime ce bouquin, ce que je trouve cool dedans, ce que je trouve pas cool dedans, etc. etc. Et puis si c'est des lectures passées, par exemple, j'hésite pas prévu non plus, j'hésite pas à te parler du Seigneur des Anneaux, hein, parce que bon, c'est chambé, et c'est une lecture passée, mais c'est une lecture que je kiffe. Donc j'hésite pas à en parler non plus. Donc lecture présente ou lecture passée. Et si en plus de ça t'as une réflexion et une idée que tu veux amener à travers ce bouquin-là, c'est encore mieux, là c'est jackpot. Une autre idée c'est, je te parlais tout à l'heure des coulisses de ton travail, et ben en fait une autre idée ça peut être les points de vue en hauteur, ce qu'on appelle God's Eye. Et ben si t'as ça, pouf, vue d'en haut, en fait ça peut être la même photo prise à hauteur d'œil, ou vue par en haut. Ça va être très cool, ça change de point de vue, c'est pas mal, ça donne une autre dynamique à ta photo, c'est plutôt stylé. Un autre truc assez cool que je trouve, moi je le fais pas assez, je vais essayer de le faire plus souvent, c'est de parler de passion ou d'obsession à la limite liée à l'écriture. Par exemple, je sais pas, tu as découvert, je sais pas, un nouveau logiciel d'écriture, tu as découvert un nouveau stylo trop chambé, tu as découvert une nouvelle boisson trop cool que tu bois avant d'écrire et qui te motive, etc. En fait ça, faut pas hésiter, faut pas faire le crevard, vraiment, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, c'est intéressant. Du coup, faut pas hésiter, et il faut vraiment balancer la sauce. Un autre aspect que je trouve assez pas mal, c'est le fait de parler de souvenirs liés à l'écriture, liés à la lecture, en tout cas un truc qui intéresserait les gens qui sont abonnés à ton compte, parce que si je parle de souvenirs de basket, parce que je joue au basket, globalement les gens ça va peut-être pas les intéresser, ou ça peut les intéresser, mais en tout cas je peux courir le risque que ça les intéresse pas. Bon, je pourrais le faire éventuellement, mais bon, autant cibler sur du solide avant de partir sur des choses où c'est peut-être un peu plus risqué. Si je parle d'un souvenir de lecture, un souvenir d'écriture, qu'il soit bon ou mauvais, en tout cas, ça peut plaire ou ça peut avoir une plus grosse portée. Par exemple, dans la vidéo qu'on avait fait, le tag auteur qu'on avait fait il y a quelques mois, les pires erreurs d'écrivain, où je te racontais comment j'avais perdu plein d'histoires parce que je les ai pas sauvegardées, j'avais perdu mon disque dur. Ça, c'est un traumatisme de ouf. Bon, je me soigne, mais c'est une mauvaise expérience quand même. Maintenant, du coup, je me couvre pour pas avoir ce problème-là. Et
bah c'est toujours bien de raconter des histoires comme ça. Là c'était en vidéo, mais en post Instagram ça marche aussi bien, si ce n'est mieux. Deux éléments qui se combinent plutôt bien, c'est le fait de poster soit des objectifs, soit des accomplissements. Alors je te parlais dans les vidéos précédentes de pas trop abuser sur le fait de parler de tes accomplissements. C'est très vrai. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Si tu as écrit 5000 mots aujourd'hui que tu en es super fier, faut pas hésiter à le dire, soit en story, soit en post. Par contre, le faire tous les jours, c'est autre chose. Là, je te parle de post épisodique, parce qu'en fait, tu peux alterner tout ça, et en fait, ça te fait un roulement d'idées qui fait que, bah, par exemple, tu aurais des idées des posts pour te parler de tes objectifs tous les, je sais pas, tous les 10-15 jours, par exemple. Et du coup, bah, c'est genre très bien, c'est genre waouh, mais en fait, il a écrit tout ce temps-là. C'est très cool. Par contre, le faire tous les jours, je pense encore, et je le maintiens, que c'est une mauvaise idée parce qu'on peut s'en foutre. Et quant aux objectifs, c'est la même chose. Détermine tes objectifs, bah, tu peux le faire. Alors il y en a qui le font une fois par semaine. Lundi, on détermine les objectifs, et dimanche, on fait le bilan. Pourquoi pas. Il y en a qui le font de façon bimensuelle ou de façon mensuelle. Donc le premier du mois, le premier du mois, objectif du mois en cours, et la fin du mois, dernier jour, bilan. Ça peut être pas mal. Comme ça, bah, en fait, on se rend compte déjà en tant qu'abonné de ce que tu fais, de comment tu avances, etc. Vu que tu le fais pas tous les jours. Bah, du coup, bah, en fait, par contre, on a un récapitulatif de toi, parce que c'est pas parce que tu postes pas tous les jours sur ton avancée que tu n'avances pas. Normalement. Enfin, j'espère. Un autre aspect que je trouve pas trop mal, c'est lié du coup aux passions et aux obsessions, c'est parler de choses que tu veux. Par exemple, je sais pas, il y a un livre qui va sortir la semaine prochaine, t'es super excité. Par exemple, George Martin, si tu te décides d'écrire le tome 6, eh ben, je t'avoue que s'il venait sortir la semaine prochaine, je ferais un post, peut-être 50, pour en parler. Moi, de mon côté, je fais le post. Il te reste plus qu'à écrire le bouquin, c'est vraiment trop rien. Je te presse pas, hein. T'as que 6 piges de retard. Personne attend le bouquin, de toute façon, t'inquiète, y a pas de fan. Personne attend la suite de Game of Thrones. T'inquiète. Lié à des éléments futurs, il y a un autre élément qui est important, c'est par exemple des événements à venir, que tu y participes ou pas. Admettons, tu as déjà sorti un livre ou tu n'as pas sorti un livre, pour les deux cas ça fonctionne. Tu peux y aller en tant que spectateur ou en tant que juste audience, et pas forcément en tant qu'écrivain. Par exemple, il y a un salon du livre auquel tu participes en tant qu'écrivain. Bah, faut vraiment pas hésiter à en parler avant. Si tu vas assister à un salon en tant que, en civil, disons, bah, pourquoi pas en parler, tu vois, et tu pourras même faire des stories dessus, comme ça les gens sont là genre ah bah cool, un salon, c'est toujours cool d'avoir les coulisses d'un salon, les coulisses ou alors juste comment ça se passe, tu vois. Dans tous les cas, toi t'y vas, autant le mettre en avant, tu peux en parler avant, tu peux en parler le jour même avec des stories, et tu peux en parler, tu sais, quelques jours plus tard en faisant un genre de post-bilan, tu vois. Voilà, j'espère que ça t'a plu, ça fait pas mal d'astuces, et a priori avec ça, t'as de quoi tenir la route pour avoir des idées, et plus sécher, et plus en fait, parce que ça prend énormément de temps de planifier ces posts. Enfin, planifier, ça veut pas dire planifier au jour le jour, mais en tout cas d'avoir des idées et de savoir ce qu'on va poster. Ça prend du temps, donc autant savoir un peu ce que tu vas poster. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais faire la prochaine vidéo, on pourra faire une planification sur 30 jours de posts, comme ça, en fait, je sais qu'il y a plusieurs écrivains, plusieurs auteurs sur Instagram qui, eux, ont des posts prévus et ils sont planifiés, etc. numériquement, je veux dire avec des logiciels, des applications. Du coup, les posts sont prêts, les photos sont prêtes, les légendes sont écrites et ils sortent à tel jour fixé, à telle heure fixée. Ça, pourquoi pas, c'est une façon de faire. Moi, je ne fais pas ça, mais en tout cas, je peux très bien planifier des posts. Je sais que je parlerai de ci, après je parlerai de mi, après je parlerai de là. Ça, on peut le faire. Si jamais ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Comme ça, je ferai une vidéo dans laquelle je te montre comment planifier sur, mettons, 30 jours des posts. Comme ça, tu n'as plus à revenir dessus. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux avoir des idées un peu plus claires sur la façon de gérer son compte Instagram, n'hésite pas à faire un saut sur mon compte. Je te mets le lien dans la description. Comme ça, tu verras des exemples de comptes qui fonctionnent. Je pourrais te mettre aussi des exemples de comptes que je connais et dont je connais la qualité. Il y a les comptes par exemple de Margot Auteur, de May Écriture, de About Estelle. C'est des comptes en fait qui sont géniaux, dans lesquels il y a énormément d'informations au quotidien. Je mettrai ça en description. J'espère encore une fois que ça t'a plu. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi ça m'aide énormément, comme ça je me rends compte de la portée de mon travail, si ça te plaît ou pas. En tout cas de mon côté, j'ai plus qu'à souhaiter un bon week-end, une bonne lecture, bonne écriture, et à vendredi. Salut!